Nos parents ont déjà bien travaillé pour nous parce que même, enfin, il avait fait une stabulation en 78 et qui devait être bien conçue parce qu'on a réussi à en récupérer, même quand on a fait nos mises aux normes, on a récupéré déjà ce qu'ils avaient créé. Donc du coup, on est installé comme on est, mais c'est un outil qui a commencé en 1978. Des bâtiments donc, qui ont été faits petit à petit, mais conçus pour que ce soit évolutif. Donc on préfère faire des investissements petit à petit, les rembourser sur des plus courtes périodes, mais au moins vous n'êtes jamais tendu au niveau trésorerie. Même si le lait baisse, on est encore capable de dégager un revenu satisfaisant. Et avec une période où on est en amortissement maximum. Tous les travaux sont faits, les mises aux normes ne sont pas encore tout à fait payées. La salle de traite est de l'année dernière. Par contre, dans les années à venir, les annuités vont énormément baisser. Donc on a quand même une marge de sécurité qui est assez intéressante. Si le quota qu'on a actuellement ne change pas, il ne faut pas qu'on supprime les autres productions. Après, s'il y a des opportunités pour avoir un quota supplémentaire, oui, on a peut-être intérêt à se spécialiser, effectivement. Parce que même produire 100 ou 150 millilitres de lait de plus, s'il n'y a plus qu'une production, en termes de travail, on sera moins chargé en travail. Et en général, quand on est spécialisé, enfin, il y a des résultats qui sont plus performants. Le but, c'est qu'on soit toujours aussi bien au niveau travail, qu'on dégage toujours ce revenu. Après, si pour dégager le même revenu, vu les moyens de production qu'on a, on peut augmenter un peu la production sans occasionner une surcharge de travail importante. Donc je pense que les moyens de production augmenteront sûrement. Tout pousse à croire que ça ira dans ce sens-là. Donc je pense que nous aussi, si on a des occasions de s'agrandir, on les saisira si elles sont pas très loin et ne demandent pas trop de travail supplémentaire. Depuis que Jean-Philippe est rentré dans le GAEC avec moi, l'objectif ça a été de simplifier le travail pour gagner le maximum. Je pense que... Hein, je le regarde quand même. Non mais c'est ça, et donc... mais simplifier le travail pour gagner le maximum en investissant progressivement pour ne jamais avoir à se serrer trop la ceinture et être sûr d'assurer en cas de crise par exemple. Voilà. C'est ça. Et je dirais que le dernier investissement, la salle de traite et la laiterie sont le dernier exemple, je dirais. Ça n'a été fait que quand on a été sûr que cet investissement-là fait, on pouvait passer une certaine crise. C'est un équipement simple, mais qui peut demain traire facilement beaucoup plus de vaches. Aujourd'hui, nous avons 60 vaches, 60, 65, quelquefois un petit peu plus selon les périodes. Nous passons 1 heure à les traire. Si demain, il faut passer 1 heure et demie à en traire 90 ou 100, ça ne doit pas être un problème. Donc là-dessus, oui, le bâtiment peut supporter lui aussi des vaches supplémentaires. Donc là-dessus, je pense qu'on a une marge de progression parce qu'aujourd'hui, nous avons choisi un système économe, très économe à base d'herbe vu les terres. Des vaches qui sont à 7500 litres de lait. Elles ont été par le passé, il y a plus de 10 ans, à 9005. Si demain il fallait revenir à des vaches à 9005 tout en étant le plus économe possible, avec 100 vaches, vous voyez le quota que l'on peut faire. Donc je pense qu'il y a de la marge. Le nombre de vaches pourrait augmenter sans arrêter la production de taurillons, et pourrait encore augmenter davantage si on arrêtait la production de taurillons, parce qu'élever des veaux, les premiers mois sont toujours plus ou moins délicats, donnent quand même plus ou moins assez de travail, quoi. Donc oui. Là, en termes de travail, si je regarde mon frère, il va être d'accord avec moi, je pense, mais on a une marge, oui. Aujourd'hui, on a une certaine marge en termes de plan d'épandage, oui. Mais ça pose d'autres problèmes parce que nous sommes prêteurs de terre à un éleveur de porc, à un voisin. Donc oui, individuellement, on a de la marge, oui. Et vu les études, mon frère participe à un travail de groupe au niveau des GEDA, on a une marge assez conséquente, si vous voulez. Donc en termes de redistribution laitière, sans apport de terre supplémentaire, on peut déjà voir l'avenir, si vous voulez.
Aujourd'hui, on a un week-end sur deux. À partir du samedi, la matinée, courant matinée, on a un week-end sur deux. C'est entre 15 jours selon les besoins, je dirais, et 3 semaines de vacances. Si on a besoin de s'absenter l'un ou l'autre, ça pose pas de problème. En termes d'organisation, moi je m'occupe quand il le faut d'emmener mes enfants à l'école ou de les récupérer. Donc je veux dire là-dessus on arrive à s'arranger. Et non, on se lève peut-être un peu plus vite quelquefois, mais ça, qui ne le fait pas. Donc ça ne me pose pas de soucis. Non.